Transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêvent, eux l'ont fait. C'est une aventure de passionné. 4 duos de propriétaires venus des 4 coins de France vont se recevoir à tour de rôle les uns chez les autres. On aurait dû mettre nos plus beaux costumes pour venir. Pendant toute la semaine, ils vont se juger et se noter sur 5 critères. L'accueil, Ça va? Ça va, autrement dit, bienvenue en Bretagne. la maison et ses extérieurs, Ah, c'est joli. C'est beau, hein? Ah, c'est les salons, c'est le salon du roi. Ouais, les bras m'en tombent, quoi. C'est une super demeure. Ah ben, il n'y a rien à redire, c'est vraiment... C'est magnifique. c'est magnifique. la qualité des services proposés, Ah, vous faites chier! Ah, c'est vraiment beau! Et puis c'est calme! C'est ça que j'aime bien, moi, c'est le calme! Alors, c'est une gardienne de taureau. J'ai pas aimé du tout. Ah, le plat est raté, malheureusement. la chambre, Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité. Ne vous inquiétez pas, je règle ça. Je la trouve splendide, cette chambre. Ouais, Très, très belle, spacieuse, vraiment. Moi, ce que j'adore, c'est la vue sur la piscine. Ça, je trouve ça super. et dernier critère, le rapport qualité-prix. À la fin du séjour, chaque duo devra payer le tarif qui lui semble le plus juste. Les duos découvriront ses notes et ses montants vendredi, lors de la finale. Attends, elles partent. Ah, on est mal barré, là, on est mal barré. Ça vous convient? Bah tu rigoles, elle est jolie. Alors, qui parmi eux décrochera le titre de meilleure maison d'hôte de la semaine et la somme de 3 000 €? Dans Bienvenue chez nous, il n'y a pas que les maisons qui ont du caractère. Hey, les boss! Heureusement, j'ai pas d'hémorroïdes. Aujourd'hui, direction le sud de la France, chez Lionel et Fabrice. Et c'est sous le soleil de l'Hérault que nos 2 tourtereaux ont scellé leur destin. On ouvre le jacuzzi? Allez, on ouvre le jacuzzi. Ça fait 6 ans qu'on se connaît avec Lionel. Moi, j'étais venu sur la région en vacances et en fait, on s'est rencontrés. Depuis, je suis plus reparti de la région. Et chez nos 2 amoureux, c'est un peu coup de foudre en série. Quand on a visité cette maison, on a eu le coup de cœur et ça a tout déclenché. Depuis, c'est avec passion qu'ils s'occupent de cette ancienne bergerie de 240 mètres carrés avec piscine et jacuzzi au milieu d'un parc de plusieurs hectares. Et regarde, il y a une grenouille. Ah oui, mais c'est la nature, il y en a toujours plein. Ici, pour dormir dans l'une des 4 chambres à la déco moderne et lumineuse, comptez entre 98 et 125 € la nuit, petit déjeuner et conseils touristiques compris. On prépare une petite journée sympa, quoi. Le matin, Ouais. ils font ça, Le l'après-midi, matin, ça. canal du midi. Comme ça, ils se cassent pas la tête. Ouais, voilà. Chez nous, tout est pensé pour que nos hôtes oublient leur quotidien, leurs soucis. Donc c'est le calme, la convivialité. On est là à leur service. Ils n'ont plus qu'à profiter du moment. Ils sont comme dans une bulle. Une bulle de bien-être où les rôles sont clairs, Fabrice gère tout. Coucou chérie. Tu au boulot? Ouais. Bonne Dis journée. donc. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de beau, toi? Bah, à ton avis, qu'une tondeuse, on fait quoi? On tourne la pelouse. Voilà. La gestion de la chambre d'hôte, c'est moi principalement qui m'en charge. Lionel, il vient vraiment en renfort quand il a terminé son travail. Mais à y regarder de plus près, on devine vite qui est le boss. Là, on est trop dans le bling-bling, là, ça va pas. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est toi qui as le dernier mot. Ouais, là-dessus, ouais. Et gare à ceux qui oseront faire de mauvais commentaires sur le site de leur chambre d'hôte. Mais pour moi, là, c'est de la mauvaise foi. Ça passe pas pour moi. Va falloir que je lui réponde. Ouais, bah vas-y, réponds-lui. Allez. Quand je sens qu'un commentaire peut être négatif, même si on en a peu, faut quand même le préciser, ça peut vraiment me travailler le cerveau. La montagne peut vite me monter au nez. À vue de nez, le séjour de nos hôtes pourrait bien se révéler des plus pimentés. Hier, c'est dans le Gard, chez Stéphane et Richard, que nos invités se sont rencontrés pour la première fois sur les bords du Rhône. C'est une péniche. Quelle surprise, je m'attendais à tout sauf à ça. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie sur un bateau réserve plein de surprises. Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité, donc si ça saute, ne vous inquiétez pas. Là, les spots viennent de s'éteindre. Ah, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Et nos invités n'avaient qu'une seule envie, prendre le large. Est-ce qu'elle navigue, ta péniche? Tout est en état de fonctionner, mais non, elle ne navigue pas. C'est dommage, c'est frustrant. 3e concurrent de la semaine, Laetitia et Gilles. Couple fusionnel et passionné, ils ont fait le pari fou il y a 3 ans d'acheter ce château du XVIIIe siècle au cœur des volcans d'Auvergne et de le transformer en chambre d'hôte. C'est une aventure de passionné. On adore ce qui est ancien. On va perpétuer un petit peu, on va prolonger ces biens. Et du coup, ils ne comptent pas leurs heures. C'est bon, plus que 683.
Il y a au minimum 40 fenêtres. On peut pas attaquer le matin et dire ce soir j'aurais fait toutes mes vitres. Mais aux yeux de nos amoureux, leur château brille de mille feux. On doit séduire un petit peu les autres ici, c'est l'aspect romantique de la bâtisse. Ces petits ponts, ces fontaines. Je pense qu'il va être charmé par la maison. Et peut-être par notre grain de folie aussi. Oui. Dernier concurrent, Pierre et sa femme Yanti. C'est en Bretagne que le couple a investi ses plongères typiques entourées de son immense jardin. On aspirait tous les deux à retrouver une vie au calme, sans bruit. Pour moi, c'est ici la maison de rêve, quoi. Le rêve aussi de partager leurs origines. La Bretagne pour Pierre et l'Indonésie pour Yanti. T'as vu ce que j'ai trouvé? Oh, c'est sympa, c'est un peu la décoration. C'est nos cultures à tous les deux. Breton et indonésien. J'ai dit on va tout mélanger. Leur devise, faire en sorte que les invités soient zen. Et ça, c'est plutôt grâce à la petite touche personnelle de Yanti. Avec le charme de sourire de Yanti, je pense que nos autres peuvent que succomber. Grâce à ça, on va sûrement gagner. La compétition se poursuit dans l'Hérault où Lionel et Fabrice soignent les derniers détails pour accueillir leurs invités. Et justement, Stéphane et Richard, les premiers à arriver, ne sont plus très loin. T'as vu, Richie, on est en pleine nature, là. Ouais. C'est une route de campagne, vraiment, qu'on prend, là. Ouais, je pense qu'on va être vraiment au calme ici. Ah, c'est pas le bruit qui va nous déranger, visiblement. Ah, c'est là, on est arrivé, ok. Oh là là, l'entrée. Oh, que c'est beau. Oh là, super. Oh, c'est super. On va voir? C'est parti. Allez, go. On va voir. Et bonjour. Salut Stéphane. Comment ça va? Eh ben, et toi? Salut Richie. Ça va? Bah oui. Bonjour. Salut Fabrice. Chez nous. Merci. On va prendre Ravi vos d'être affaires. venu. Allez, Ah oui, bah merci. Et puis on va vous montrer vos chambres. Ça Très marche, bien. on y va. Allez, c'est parti. Suivez-nous. C'est très beau. Merci. Bonne installation. À Merci. tout à l'heure. Pour dormir dans cette chambre lumineuse, nos deux marins devront débourser la somme de 115 €, petit déjeuner compris. Je la trouve splendide, cette chambre. Ouais, Très, très spacieuse, vraiment. Yanti et Pierre, sur le point d'arriver, seront-ils eux aussi emballés par leur chambre? Il n'y a pas grand-chose autour. Ah ben moi j'aime bien ça. La solitude, c'est l'idéal. La solitude à deux, évidemment. Eh ben nous y sommes. Voilà, on est là. Ah, c'est sympa comme tout. Oh, c'est sympa. Bonjour. Et bonjour. Comment ça va, Yanti? Ça va bien. Ça va? Ah bah chez nous c'est 3. Il va falloir que nos Bretons s'acclimatent au sud, et aussi à leur chambre. Hop, Allez-y Pierre et Yanti. allez-y. Alors voici la chambre là. Sympa avec vue sur la piscine. Voilà, c'est la piscine. Vous avez aussi la terrasse qui donne sur la piscine. C'est ce que j'avais vu en premier. Ah oui. Ça c'est super. Voilà. Parfait. Bonne installation. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Je vous en prie. Pour passer la nuit dans cette chambre au thon bleu et son accès direct à la piscine, le couple devra s'acquitter de la somme de 98 €, petit déjeuner compris. C'est cosy, c'est mignon, je trouve. C'est mignon. Et moi, ce que j'adore, c'est la vue sur la piscine. Ah Ça, ouais. je trouve ça super. Ça prouve bien qu'on est dans le sud. Dernier à arriver sur les lieux, Laetitia et Gilles. T'imagines quoi, Letty, toi? Un domaine viticole, moi, je Oui, pense. un truc en pierre, un peu. Ah, j'aimerais bien. On arrive, non, j'ai l'impression. Ah, mais je m'attendais pas à ça. Oh, elle est pas très belle, la maison. J'aime pas, Y a pas- trop. C'est pas trop l'harmonie. C'est pas mon goût. Et bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez fait bonne route? Oui, On se fait la très bien. bise. Bonjour Gilles. Plaisir de vous revoir. Ça va? Allez, espérons que nos châtelains trouvent leur chambre plus à leur goût. Allez, on va vous faire découvrir la chambre. Voilà. La chambre, pardon. Merci. Je vous laisse vos clés. Voilà. Parfait. Bonne installation. Parfait. Merci À tout beaucoup. à l'heure. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci. Pour dormir dans cette chambre à la décoration contemporaine et sa salle de bain privative, Laetitia et Gilles devront payer la somme de 125 €, petit déjeuner inclus. Je trouve ce côté contemporain, je m'attendais pas trop à une chambre comme ça. Oui.
Maintenant que tout le monde a pris possession de sa chambre, il est temps pour nos invités de la passer au peigne fin pour lui attribuer une note. Bien, bah, la déco, ouais, c'est sympa. Oui, c'est sympa la déco. J'aime pas trop la couleur du mur par contre. Ce chocolat là. C'est bien, le petit salon, là, le fait d'avoir un truc un peu séparé, de l'espace autour, on peut bouger. On sent que vraiment ça a été fait avec, je suis sûr, avec beaucoup de soin. Où il est l'interrupteur? Bah, je sais pas où est l'interrupteur, chérie. Mais. Ouais, c'est trop Oui, marrant ça. Ben, ah, seulement avec toucher. Ah, bah, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo, ce truc-là. Les lampes de chevet, elles sont jolies aussi. Oui, elles sont sympas, ouais, les galets. Les galets. Le miroir est Mais joli, c'est là. tout un peu sur le thème de la mer, c'est bien. Ouais, ce miroir, il est vraiment sympa. Ouais. Très, très joli. Regarde, c'est dans ça. les toits, miroir magique, c'est qui le plus beau et Non, plus c'est pas moi, en belle. plus, je rentre pas dans la glace, donc il m'en faudrait deux. Bon, toi, apparemment, t'as moins accroché sur, la tête de lit. Ça fait un peu, lit, si quoi, tu veux, mais- dans mon esprit, ça fait un peu lit des maisons closes. C'est pour ça. Le tableau. Bon, le tableau, je trouve pas d'intérêt. Oui, c'est insignifiant. En placard, est-ce que. Ah, il y a des. Ah, bah non, je dis, il y a quelqu'un qui a laissé ses affaires. Là, on peut se baigner. Là, c'est super. Moi, c'est toujours les manches qui sont un peu courtes pour moi. Mais fais voir un peu. Ah ouais. Ah ouais, vas-y, mais pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'est pas pour aller en ville. Bonjour docteur. Au niveau de la propreté, ça me paraît très très propre. Ça paraît très propre. Ouais. C'est nickel. C'est nickel, là. Il n'y a pas de cheveux. Il n'y a pas de cheveux du tout. Chapeau pour la propreté. Vraiment. Ah, le matelas a l'air d'être très très confortable. Très à l'aise, oui. Ouais, mais je suis en train de me demander si c'est pas moi qui vais garder ça ci et toi qui vas partir dans l'autre, au fond, parce que je me dis que ça ci elle est quand même pas mal. On va regarder. Oui, on va aller On a regarder. déjà la vu vue. la piscine. Ça inspire la quiétude, le calme. C'est génial. Vraiment super. Le bruit de l'eau à côté. On est dans le détente total. Punaise, super calme, hein. La nature sauvage. Et impénétrable. Oui, bon, la vue, elle a rien d'exceptionnel. Non. Oh, la salle de bain, regarde là. Comment on est bien Douche là. italienne. Oh là 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 là, la classe. Ah, mais par contre, ça ferme pas complètement. Elle ferme pas complètement la douche. Mais c'est étonnant. Et regarde la vasque. C'est super Elle joli. est ça. magnifique. Ouais, elle est vraiment magnifique, Ah ouais, cette ouais. vasque. Ah, ben on peut pas ouvrir la fenêtre. Si on veut faire aérer, on... Ah si, voilà. Si, ça passe juste. Un super beau tapis de bain. C'est un tapis de bain. Ce n'est pas une serviette. Ceci n'est pas une serviette. Ah bah c'est pas des toilettes, c'est un grand couloir. Et là, il y a une fenêtre. Il aurait pu peut-être nous dire où c'était. Ça doit être là, hein, parce que ça l'avait fermé. Donc, par déduction, c'est ici. C'est ici la toilette. Ah bah c'est grand. C'est grand. C'est grand, mais il y a de quoi se laver les mains, il y a tout. Oui. Alors ça, dans les toilettes, j'aime pas. Non, parce que s'il y en a vraiment besoin, ça se mélange au reste et c'est pire. Eh bien, maintenant que les chambres ont été inspectées de fond en comble, nos hôtes sont prêts à noter. La chambre, je la trouve spacieuse. Vraiment. Bah là, ouais, carrément. Entre cette partie lit et puis le petit salon, le fait d'avoir la vue dégagée comme ça, d'avoir une grande baie vitrée, c'est bien, quoi. Enfin, une grande fenêtre. Non, c'est sympa. Décoration. Moi, j'adore la décoration. J'aime le bleu, de toute façon. Tout est harmonie, vraiment très agréable. C'est minimaliste. Oui, je dirais contemporain, standard. Ça manque une petite touche personnelle. Un peu, dans la peut-être. déco. C'est très très joli, c'est de bon goût. Il y a juste toujours le lit qui me... Ah oui, voilà, c'est ça. ouais, que je C'est trouve ça. pas... Voilà. Il dénote un petit peu pour moi, hein, évidemment. La propreté, par contre, ça, c'est nickel. Les équipements, il manque rien, apparemment. Ouais. Pour moi, ça vaut 9. Hein. Ok, 9 mois. Allez, 9. On dit 9, quoi, c'est bon? Ouais, 9, Ça c'est va parfait. Allez, c'est parti. C'est très, 9. très bien. C'est bon. Moi, je pense à 6 ou 7. Oui, allez, 7. 7, c'est parti pour Oui. un 7. Pour la chambre, Lionel et Fabrice démarrent en beauté avec la jolie moyenne de 8,3 sur 10. Espérons que notre couple continuera sur cette belle lancée en présentant aux invités sa maison et ses extérieurs.
Bonjour. Voilà, donc ici, à l'origine, c'est une ancienne bergerie qui a plus de 200 ans, mais qui a été refaite au fur et à mesure, agrandie par les anciens propriétaires. Et les travaux ont été effectués à peu près il y a une dizaine d'années. Et nous, ça va faire tout juste 1 an qu'on a acheté ici. D'accord. Les anciens propriétaires, ils ont rien gardé de l'ancienne bergerie, en fait, à part l'entrée où on a le Voilà, mur entier. à part l'entrée et notre partie privée, mais c'est vraiment minuscule. La maison, dans son ensemble, je trouve qu'elle n'a pas de caractère. Au début, j'ai cru que c'était une maison des années 60. Cette maison n'affiche pas son histoire. Pourtant, cette maison pour Lionel et Fabrice, c'est un peu comme un conte de fées. Quand on a visité cet endroit, on a eu le coup de cœur direct parce qu'il remplissait vraiment tous les critères qu'on recherchait pour notre chambre d'hôte, c'est-à-dire être dans un ensemble calme, reposant, tout en étant aussi à 1/4 d'heure, 20 minutes des principaux centres touristiques de notre région. Et on a la plage qui est à moins de 10 minutes. Votre propriété, ça se limite au non, carré non. ou Ah non, non. Vous avez aussi tout le terrain qui est ici. Là, nous avons un poulailler avec les poules et une chèvre. Il y a 4000 mètres carrés de terrain déjà. C'est déjà à entretenir, c'est déjà pas mal. Oui. J'imagine. J'aime bien la situation géographique. On est au calme, on n'entend rien. À part le chant du coq. Il semblerait que l'esprit zen de cette maison opère sur nos invités. Mais reste à découvrir les parties communes. Donc ici, en fait, on est dans la partie commune, au salon. Donc c'est à disposition de nos hôtes. C'est ouvert toute la journée ou toute la nuit. Ce qui fait cette déco magnifique là. Alors c'était assez compliqué parce que c'est vrai qu'avec Lionel, on a vachement des avis tranchés. Lui, il est plutôt côté moderne et moi plutôt côté ancien. Devinez qui a gagné. C'est que j'étais épuisé à la fin, c'est pour ça. Moi, ce que je regrette encore, c'est qu'ils ne soient pas allés chercher ces 200 ans d'histoire quelque part derrière et que ça reste dans un esprit contemporain, très contemporain. Ah non, je suis pas emballé par la déco du salon. La déco manque d'homogénéité, c'est sûr. Et donc vous allez me suivre pour la suite de la visite? Donc ici, en fait, l'espace salle à manger. Ouais. On propose aussi le service de la table d'hôte. Donc quand le temps ne le permet pas à l'extérieur, on le fait à l'intérieur. Comme les petits déjeuners aussi, si le temps ne le permet pas, on le fait à l'intérieur. Qui est-ce qui prépare les repas? C'est moi. C'est toi? Ouais. Oh, j'aide un peu quand même. Hein. Oui, c'est vrai que je m'aide un petit peu. Préciser. Je me sers plutôt comme commis, en fait. D'accord. Et il me passe les pratique, affaires. hein. Et là, les repas, vous les préparez ici, dans cette Voilà, je partie-là? les prépare juste là derrière. Voilà, Ouais, j'ai la ouais. cuisine et je les prépare ici. Les gens peuvent l'utiliser, la cuisine, ou est-ce que ça vous est réservé à vous? Les autres, non, ne cuisinent pas ici. D'accord. C'est vraiment l'espace dédié à Fabrice. Ah, voilà, d'accord. Je trouve un peu dommage de ne pas laisser les gens, les personnes qui le souhaitent, faire leurs courses et pouvoir cuisiner, puisqu'il y a tout le matériel pour. Du coup, il y a ce super grand plan de travail. On se dit, bah tiens, on se verrait bien se poser autour, couper 3 oignons, les faire cuire et puis voilà, manger des... Voilà. Ouvrir des huîtres aussi. Ouais, par exemple. Eh bien, nos 2 marins, toujours très décontractés, ne sont pas au bout de leur surprise concernant le règlement. On n'accepte pas les enfants, mais après, c'est pour une question de sécurité et de confort pour les hôtes. C'est pas qu'on n'aime pas trop les enfants, mais voilà, on préfère que ça soit... J'aime bien le patron. Oui. On veut rester sur une chambre d'hôte calme par rapport à son environnement et que moi, j'ai pas envie d'avoir des ados qui font la bombe dans la piscine toute l'après-midi, etc. L'interdiction pour les enfants, j'ai du mal à la comprendre parce que ça veut dire qu'un couple qui a un enfant ne peut pas venir ici en vacances. Donc je trouve ça dommage. Le terme interdire, c'est dur. Ah bah, ça nous a fait descendre un peu d'un cran, quoi, un peu déçus. Si l'interdiction des enfants en fait déchanter certains, espérons que les extérieurs leur feront changer d'avis. Donc bienvenue sur notre terrasse, toujours dans l'esprit environnement, tranquillité, bien-être. Vous avez par exemple notre piscine qui est d'ailleurs chauffée. Vous pourrez la tester, elle est à 29 degrés. Carrément. Oui. Vous avez derrière vous le jacuzzi également, qui est à disposition de nos hôtes, bien sûr. Il n'y a pas de supplément pour l'utilisation de ces services, c'est compris dans le prix de vos chambres. Le fait d'avoir une piscine chauffée, c'est merveilleux. On a l'impression d'être dans un petit club de vacances à taille humaine. Ah mais moi, je me vois déjà dans le jacuzzi, là. Ouais. Vous attendez qu'on ait fini pour courir et sauter? En plus, il n'y a pas d'enfants. Oui, en plus, t'es pas emmerdé par les enfants. Donc... Oui, alors avant de faire un tour au jacuzzi, il faut d'abord juger et noter la maison et ses extérieurs. Il manque encore des choses pour lui redonner une âme, peut-être, à cette maison. Ouais. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, les pierres apparentes, etc. Ça manque un peu, ça. La maison, c'est pas du tout notre truc, quoi.
Les parties communes, c'est accueillant, c'est bien, on voit bien la touche de nos hôtes, surtout Lionel. Bah, les extérieurs, rien à dire, quoi. C'est très bien. Très bien, la piscine, le jacuzzi, vraiment, ça, tout ça c'est splendide. Les parties communes extérieures seraient plutôt trop imbriquées les unes dans les autres. Un manque d'intimité. Un peu, oui. Le seul petit souci, bon, c'est ce qu'on l'a dit, pas d'enfants. Empêcher les autres de se servir de la cuisine. Ouais, c'est un peu restrictif aussi. Bon, allez, 8. Alors on va pour 8. Allez, on y va. C'est parti. Moi je mettrais 7. Ah putain, c'est exactement la note à laquelle je pensais. Mais je t'assure, c'est on met 7 Voilà, c'est noté. Je dirais 6 pour ma part. Oui, 6. Allez, c'est parti. Oui. Pour la maison et ses extérieurs, Lionel et Fabrice obtiennent la moyenne de 7 sur 10. Bienvenue dans l'Hérault. Souvent comparé à un amphithéâtre ouvert face à la mer, ce département situé en bordure de Méditerranée offre à ses visiteurs une richesse de paysages sans pareil. Ici, on peut s'arrêter au cœur du Languedoc pour ses terres viticoles, arpenter ses garrigues ou bien flâner au bord du littoral jalonné de longues plages de sable. Et c'est d'ailleurs au bord de l'eau que Fabrice et Lionel ont décidé de faire découvrir à leurs invités un célèbre coquillage. Alors, bienvenue sur notre lieu d'activité. Donc, on va partir à bord d'un bateau, visiter l'étang de Thau et ses parcs à huîtres. Ça nous tenait à cœur de vous faire visiter et découvrir les huîtres. Super. Bonne idée. Les huîtres qui sont donc vraiment pour chez nous une des activités principales. Parce que les huîtres de Bouzigues, tout le monde à peu près les connaît. Et donc là, on va les voir de très près. Disons que nous, vivons au bord de la mer et en Bretagne. Pour nous, un parc à huîtres, c'est pas une découverte. Bonjour Marlène. Bonjour Laetitia. Richard. Bonjour. Richard. Bonjour, Pierre. C'est donc Marlène qui va avoir la lourde tâche de surprendre nos Bretons et de faire découvrir à tous les invités l'intrigante reproduction des huîtres. Alors, est-ce que vous avez une petite idée comment naît une huître? Elles sont hermaphrodites et c'est par l'étance. C'est par l'étance, c'est ça, tout à fait, bravo. Ouais. Oui. C'est par. Quand vous ouvrez une huître et qu'elle est laiteuse, et ben la laitance de l'huître, ce sont les bébés de l'huître. D'accord. Donc quand l'huître elle est prête, elle va jeter cette laitance dans l'eau et ça va faire comme des petites larves qui vont aller se capter sur tout ce qu'elle trouve de dur. Et c'est une légende, les perles dans les huîtres, c'est une... C'est pas une légende. Comme l'huître elle reste toujours entrouverte, il peut y avoir un grain de sable qui vient se glisser dedans. Et comme c'est un corps étranger et qu'elle se sent en danger, donc elle va se refermer. Ouais. Et pour se défendre, elle va créer de la nacre autour du grain de sable. On a appris des choses là pour le coup. C'était interactif, on posait des questions, on avait des explications, c'était très bien. Voilà, alors maintenant je vous propose de déguster des huîtres, mais il va falloir le mériter. Vous aurez 10 minutes pour en ouvrir le plus possible, parce que celles qui seront ouvertes, vous aurez le droit de les manger, pas les autres. D'accord. Le concours, pour moi, c'est pas un secret, forcément. Spécialité. Eh bien, pour nos Bretons, c'est déjà gagné. Allez, on lance le chrono. C'est parti. Et on peut pas s'ouvrir la main. Allez-y. Non, c'est fait exprès. Voilà, j'étais sûr, Pierre, j'étais sûr. Oh bah, il en a déjà fait 15. Grosse pression quand même. Le gars qui arrive sans les gants. Et là, tu te dis très très grosse pression. Ah, c'est là. Ah, il galère. Il est en côte, là. Change de braquet. Quand on a vu qu'il était en difficulté sur la deuxième, on s'est dit, ouais. là, il y a le chrono tourne. En général, quand on les adore, c'est qu'on sait les ouvrir. On prendra tous les moyens pour y arriver, mais on les ouvrira. Moi, je trouve pas le truc, là. Là S'il est à fond. Non. C'est où ça me fait peur. Je suis gauchère et je peux pas les ouvrir. Les gauchers peuvent pas ouvrir les huîtres. Pareil, mais bien appuyé. Je suis gauchère, je peux pas. Allez, 3. Allez, 3, Ouais, ils ont un quart d'heure de plus. 1. Ça, on arrête. Oh non, j'y arrive pas. Sans surprise, c'est donc Yanti et Pierre qui gagnent avec 9 huîtres ouvertes contre 7 pour Laetitia et Gilles. Bravo, heureusement que t'étais là, Gilles. Je suis gauchère, donc c'est normal. Laetitia, elle a regardé un petit peu comme un œuf qui découvre une poule. Elle doit avoir un homme charmant qui doit être à son service pour les ouvrir. Alors moi, j'ai ouvert combien d'huîtres? 0. 0. Je crois, hein. Oui, 0. Et
C'est maintenant au tour de Stéphane et Richard d'affronter Lionel et Fabrice. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez. J'arrive même pas. Je sais pas cuisiner, mais je sais quand même ouvrir des huîtres, quoi. Je vais en ouvrir 0. Waouh! Une. Non, dans l'autre sens. Voilà, là, et... Moi, j'adore les manger, mais c'est Fabrice qui les ouvre, hein, quand même, normalement. 3, 2, 1, c'est fini. Ah, allez, la dernière. Ah, dis donc, tu t'en es bien Oh, sorti. il y en a qui hein. s'en sont bien sortis. Oh, punaise. Voilà. C'est Stéphane et Richard, nos 2 marins qui gagnent cette manche avec 11 huîtres ouvertes contre 8 pour Lionel et Fabrice. Alors, les grands gagnants du jour sont Stéphane et Richard. Bravo. Merci. Allez, à table. Allez. C'est nous les meilleurs. Et moi, j'en ai senti un qui aurait pu être un rival On va pas le dire, c'est potentiel. Mais Ouais. Bip. Ouais, il s'appelle Bip. Mais il a été pas mal. Bon choix, oui, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas trop le côté des huîtres et de la mer. Pour nous, ça ne nous a pas touché spécialement, quoi. C'est tout. Hein, mais pour les autres personnes, oui, c'est un bon choix quand même. Bien sûr qu'ils ont touché juste. C'est nickel ce qu'ils ont fait. Très bonne activité. De retour à la maison, c'est une vraie pause détente qui attend nos invités. L'occasion pour Laetitia et Gilles de méditer sur leur défaite, mais aussi de profiter du calme des lieux. On respire, on se détend. Le cadre est agréable. Hein? On est bien là. J'adore. Du côté de nos Bretons, ils sont eux aussi à la recherche de l'équilibre. Pour trouver la sérénité, il faut persévérer. Attends, Au milieu. tu veux que je tombe encore hein? Non, 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 non. Si je bouge, après je vais tomber. Là, t'es bien. Si tu restes bien au milieu, tu tomberas pas. Ah, non, non, laisse pas, ils ont... On dirait une poule qui vient de trouver un œuf. Pendant que Yanti cherche son équilibre, les garçons, eux, sont partis se ressourcer au grand air. Ok, elle est mignonne. Oh, alors ma fille. C'est Dolly, je crois. Dolly. Et ça? Attends, il faut pas lui donner avant. Ah, hop, Dolly, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Tu te sauves pas, hein? Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, hein? Ça crunche un peu. Tu vois, Richie, c'est quand même dommage hein, qu'ils n'acceptent pas les enfants, parce qu'un enfant ici s'éclaterait Ouais, avec les ouais, animaux. Ouais, il s'éclate. la Mais taille là, du- t'imagines, tu l'amènes là. Hein? Il s'éclate, tiens. Si Dolly se régale, Stéphane et Richard, eux, semblent toujours ne pas digérer le règlement de la maison. Et pourtant, en cuisine, Lionel et Fabrice sont bien déterminés à concocter un menu digne d'un grand restaurant. Et de une, encore 50. Si pour la décoration intérieure, c'est Lionel qui a tout décidé, au fourneau, pas de doute, c'est bien Fabrice le chef. Saladier. Celui-là. Ouais, Fouet. ouais. Et si tu peux vider l'huile, s'il te plaît. Allez. Tu mets la table, s'il te plaît? Ouais, je mets la table tout de suite. Voilà, ça te va? Ouais, bah c'est bon. C'est bon? Il est temps pour nos invités de quitter leur chambre et de rejoindre la salle à manger. Lionel et Fabrice, qui ont mis les petits plats dans les grands, sont prêts à accueillir leurs convives dignement. Bonsoir, Yanti. Bonsoir. Bienvenue à notre table d'hôte. Ben, ça va très bien, oui, on est heureux de vous recevoir. Yanti ici. Et Pierre, voilà, si tu le veux bien. Ok. Merci. La table, j'aime bien. La présentation, moi j'ai beaucoup aimé le centre de table. Oui. Toujours la recherche du petit détail, du goût. Ça démarre bien pour Lionel et Fabrice. Pierre, notre breton, a plutôt l'air de bonne composition ce soir. Bonsoir. Bienvenue à notre table d'hôte. Bonsoir, Richie. Waouh. Bah allez-y, Ça prenez y est, on place. vous a mis Donc, sur si votre vous voulez 31, vous mettre hein. de chaque côté de la table, voilà. Voilà. On est un peu comme des gueux tous les deux. Enfin, toi surtout. On a été un peu surpris de voir arriver. En costume et en robe nos de camarades, soirée, nos tant que camarades mettre une de robe de jeu. soirée. Non, mais c'est plaisant aussi de manger avec des gens qui ont fait un effort. Quand nous-mêmes, on est restés exactement habillés pareil. Bonsoir, Laetitia. Allez-y, vous pouvez vous prendre place. Alors, bienvenue à notre table d'hôte.
Donc ce soir, on vous propose un menu à 25 €, entrée, plat et dessert. Et on démarre ce dîner avec une entrée typique de la région, soupe de poisson et sarouille, le tout fait maison, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est délicieux. Mais là, tu manges ça dans un restaurant, tu te dis, waouh, j'ai bien fait choisir cette entrée, quoi. Ah ouais. La soupe de poisson en entrée était délicieuse. La rouille était parfaite. J'adore en général le poisson, mais là, elle est très salée pour moi. Moi, j'ai trouvé un peu salé aussi. Mais t'as une formation de cuisinier à la base? Oui. Ah. Quand j'ai commencé mes études, en fait, j'ai passé mon CAP de cuisinier. Donc j'étais saisonnier, j'ai travaillé dans plusieurs villages vacances. Et après, bon, j'ai quitté la restauration pour faire autre chose. Après, j'ai passé mon diplôme d'aide-soignant. Et du coup, suite à des petits problèmes de santé, je ne pouvais plus travailler de nuit. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de développer la chambre d'hôte. On sent complètement le passé de cuisinier de Fabrice. Il a dû continuer à s'entraîner un petit peu. Ouais, quand même. il a répété. Ouais, il a répété. Pour quelqu'un qui a un CAP de cuisine, moi, j'ai trouvé une présentation normale. Et vous vous êtes rencontrés comment? On est obligé de répondre. On s'est connus sur un site de rencontre. D'accord. On s'est vus, on s'est plus quittés en fait. Et maintenant, vous êtes là. Et maintenant, on est là. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. La rencontre de Lionel et Fabrice, oui, ce qu'ils ont raconté m'a touché, parce que ça a été, je pense, un coup de foudre entre eux. Donc c'est toujours joli, un coup de foudre. Place à présent au plat principal, moules farcies et riz de Camargue. Bonne continuation. Merci. C'est délicieux, hein. Vraiment. Merci. Merci. Le mélange de viande et poisson, moi, c'est pas trop mon... Oui, mais t'as tout mangé. Oui, j'ai mangé, déjà parce que par correction, on a un plat, on le mange, et quand c'est... Si Pierre peine à trouver ses réponses, les questions, elles, ne se font pas attendre. J'aurais aimé revenir sur un des points du règlement de votre maison d'hôte par rapport aux enfants. Ah, je sais pas pourquoi je le sentais. Ouais. Il y a un super jardin, il y a une piscine, etc. Et ça veut dire que je peux pas venir avec mon fils, par exemple. Et je trouve dommage par rapport à l'environnement que vous avez. Le principe pour moi de la chambre d'hôte, c'est que tu accueilles les hôtes chez toi. Oui. Donc, tu as tes règles. Et donc, ce sont nos règles à nous. Et puis, ceux que ça déplaît, à la limite. Alors, c'est même pas dans le sens de déplaire. Je trouve que ça évince des familles, quoi, ça empêche à des familles de venir ici. Je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage ici. Ah, ils sont fermes et définitifs. Hein. Je pense que ils ne changeront pas d'avis, je crois. Et je trouve que c'est dommage. On reste encore une fois quand même sur notre fin à ce niveau. Bon, passons à un sujet plus agréable, le dessert par exemple. Une charlotte au chocolat et son coulis de fraises, pour laquelle Lionel n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Bonne continuation. Merci. C'est une tuerie. C'est une tuerie, parce que c'est pas trop sucré, c'est juste comme il faut, quoi. Écoutez, merci. Ça me touche, merci beaucoup. C'est gentil. Ce dessert, c'était vraiment, c'était excellent. Il se rapproche de l'excellence. Qu'on revienne encore 2-3 fois et ça sera beau. Ouais. Surtout avec des conseils que tu pourrais leur donner. Oui, c'est ça, mais je lui parlerai après. Merci pour ce très bon repas, pour votre accueil. Et puis, on se voit demain. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne nuit à vous. Du début à la fin, ça a été vraiment une suite de plats tous aussi bons les uns que les autres. Non, je n'ai pas trouvé digne d'un 4 étoiles. Non, c'est tout à fait normal. Eh bien, il est temps de noter la qualité des services. La découverte de la région et le dîner ont-ils emballé nos invités? Donc la découverte de la région, c'était top. À la fois, on l'a découvert à travers l'activité et à la fois à travers le repas. Oui. J'ai mangé des huîtres sur un bateau, je vais te dire. Ça donne envie. Ouais. Bon, en plus, on a gagné le concours, n'oublie pas. Pour nous, c'est vrai que l'activité, on voit ça tous les jours. Le dîner, je dirais qu'il était presque parfait. Moi, j'ai mis 2-3 petits bémols, parce que je suis mal placé pour ouvrir ma gueule. Le mélange poisson et viande, c'est pas mon fort. Bon, donc, au niveau de la note, on va mettre 9. Ouais, 9, c'est bien. C'est bon? Ouais, moi, je trouve que 9, c'est... Allez, on y va. Un 9 Je pense qu'il est mérité. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, soit 7, soit 8. Bon, allez, OK pour 7 à ce moment-là. Hop là.
Pour la qualité des services, Lionel et Fabrice obtiennent la jolie moyenne de 8,3 sur 10. Il est l'heure pour nos invités d'aller au lit. Et si Laetitia et Gilles sont totalement éteints par cette journée bien remplie... Ah, qu'est-ce qu'il est confortable. D'autres, en revanche, sont loin de sombrer dans les bras de Morphée. Ce repas, il était vraiment trop bon. Hein. Ouais. Je me suis régalé aussi. Ouais. La charlotte et la mousse qui étaient dedans, c'est un petit coup de reviens-y, quoi. Ouais, j'y pensais. Ah ouais. Tu veux pas qu'on essaye d'aller dans la cuisine, voir s'il en reste une? Non, mais la cuisine, mais c'est juste interdit, la cuisine. On a carrément pas le droit d'y aller. On peut pas y aller. C'est interdit, mais nous, on est majeurs et vaccinés, donc on peut y aller. En fait, t'as raison, c'est interdit aux gamins. C'est interdit aux enfants. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Chut, tout cela. Personne. Prends une cuillère. C'est où les cuillères? Puis là, c'est une preuve de cuillère. Vite, tout ça. Attends, je mets dans mon t-shirt. Mais avant l'indigestion, il est l'heure de faire un bilan de cette journée. J'ai trouvé tout très agréable. Ouais. Moi, j'avais l'impression d'être en vacances. Ah, j'ai bien aimé l'activité cet après-midi. Les explications étaient intéressantes sur le bateau pour... Oui, très. Et puis on a excellé quand même dans le concours d'ouverture d'huîtres. Ah, c'est ça. Ne l'oublions pas quand même. Mais bon, seul truc, un petit peu déçu et frustré sur le dîner, parce que moi, je trouvais salé un peu, ça donne soif. Ils sont vraiment sympas, hein, Lionel et Fabrice. Ouais, ils sont chouettes. Puis ils sont attentifs, puis ils sont drôles, quoi. C'est des gens qui font pas semblant d'être comme ça, quoi. Je pense qu'ils le sont avec tout le monde. Oui. Sauf les enfants. Leur point fort, ça reste quand même leur dévouement pour que leurs hôtes passent un bon moment. Après cette bonne journée, on va bien dormir, Richie? Ouais, je pense que ça devrait aller, ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit. C'est l'heure de faire dodo. Le gros nounours, il va bientôt passer. Une nouvelle journée commence dans l'Hérault, et même si le beau temps est au rendez-vous, certains ont du mal à se lever. T'as bien dormi? Moi, je n'ai pas assez dormi. Ouais, t'as pas assez dormi, mais t'as bien dormi. J'ai bien Entre dormi. la quantité et la qualité. J'ai bien dormi. Ah oui, le lit était super. Malgré la beauté du paysage, Laetitia et Gilles, eux, n'ont qu'une idée en tête. J'ai hâte de connaître le petit déjeuner. S'il est à la hauteur du repas d'hier soir, Ouais. ça va être top. Hein. J'ai vraiment hâte, puis j'ai faim. Oui, moi aussi. Eh bien, encore un peu de patience, car en coulisses, Lionel et Fabrice s'activent. Allez, et deux. Tu penses à ta croustade dans le four? Oui, bébé, je vais la prendre tout de suite. Ah bah écoute, elle est juste bien cuite, regarde. Bon, j'espère que ça va leur plaire, hein. C'est spécial, mais avec des bonnes choses dedans. C'est donc à point nommé et sans doute affamé que nos hôtes rejoignent la table du petit déjeuner. Bonjour tout le monde. Et bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Waouh. Rappelons que le petit déjeuner, inclus dans le prix de la chambre, pèsera dans la balance au moment du paiement. Bon, on espère que vous avez faim. On va vous présenter notre petit déjeuner. Donc, les confitures sont faites maison par moi. Salade de fruits maison, viennoiserie et pain, du jus d'orange pressé. Charcuterie est aussi également faite maison par moi et mon père, parce que mon père, c'est un ancien charcutier. Donc, voilà. Et puis ma petite croustade. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah. Voilà, la croustade, qui est une spécialité vraiment de notre village. La croustade est une pâtisserie feuilletée fourrée avec un mélange de chocolat, de noix et de zeste de citron. Il y avait tout. Et même plus. Ouais, tout et même plus, en fait. Hein. Bon appétit, puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. On s'accompagnera à boire un petit café. Avec plaisir. C'est hyper appétissant. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, hein. Les confitures, elles me font envie, là. Vous en laissez un petit peu, vous êtes gentil. Non, ça, ce sont des portions individuelles. Hein. Tu touches pas. Le saucisson, il est très très bon. Ah ouais. Il était fantastique, ce petit-déj. Il était juste fantastique. Charcuterie maison, confiture maison. Même autant le café, il était maison. Le petit déjeuner est vraiment digne d'une maison d'hôte. Je dirais même au-delà, compte tenu des tarifs. Pierre, tu pourrais me faire passer un peu de croustade, s'il te plaît? Je pense qu'on a goûté à tout, à Ouais. peu près, sauf les céréales, Oui. qui visiblement n'étaient pas maison.
Ça, c'était une grande déception. Ça nous a un petit peu, ça nous a un petit peu On a mal gênés. vécu. Bon, avant qu'il ne reste que des miettes, c'est le moment de faire un petit bilan. Coucou, on vient se joindre à vous. Alors, ça se passe bien? Non, on s'est régalé. Vraiment, super. un super petit déjeuner. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Très bien passé, moi. Très bonne nuit, ouais, très bien dormi. Moi, je voulais savoir, dans vos chambres, vous n'avez pas songé en faire une avec 2 lits séparés? Alors au début, on s'était posé la question, mais en fait, comme on reçoit que des couples, c'est vrai que ça pose pas de problème généralement. Si on nous pose la question, ben, les personnes louent 2 chambres en fait. Ok. Je trouve qu'ils évincent pas mal de monde, puisque les enfants ne sont pas admis. Ça fait quand même beaucoup de monde laissé de côté. Oui. Voilà. Pour toi, Fabrice, en fait, parce que c'est toi qui assumes un petit peu toutes les tâches, c'est pas un peu lourd, c'est pas Oui, assumer faut tout être- ça, tu... Ouais, faut être super bien organisé. Et puis après, je suis quelqu'un de vachement speed. J'aime pas rester sans rien C'est faire. un hyperactif, Voilà. on fatigue. Et après, oui, c'est un sacré boulot quand même, mais c'est... Oui, Après, c'est plaisant, moi j'adore. Franchement, je changerai pour rien au monde. Bah, bravo, Mais, bravo. Merci. On lui tire notre chapeau quand même. C'est quelqu'un qui déploie beaucoup d'énergie et qui doit être très, très efficace. Quelqu'un qui sait vraiment s'organiser. Très organisé, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je vais noter ça pour Je toi. vais prendre son 06, je vais l'appeler. Je vais le noter. Bien, malheureusement, nous allons vous quitter. Nous, on a beaucoup de routes à faire pour rentrer. On vous remercie vraiment de votre accueil et puis un petit déjeuner au top. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Ouais, merci beaucoup. Hein. Au revoir Lionel et Fabrice. Au revoir. Avant de reprendre la route, chaque duo va devoir attribuer la dernière note de la compétition en jugeant l'accueil de Lionel et Fabrice. L'hospitalité, Ouais. tu es accueilli avec un grand sourire, tu te sens le bienvenu, ils sont très chaleureux. Ils sont super agréables, Oui. attachants. Ils sont très sympas, ils sont complémentaires l'un et l'autre. La convivialité du groupe, en fait, ils apportent leur pierre à tout ça, hein, par leur gentillesse et leur bienveillance. Ils créent un lien. Ils créent un lien, oui. On a été vraiment touchés par leur accueil. Maintenant, la fameuse note. Alors, on met combien? Moi, j'aurais pensé à 10. C'est parti. C'est parti. Je pense à un 8. Oui, moi aussi. 8, moi, ça sera bien aussi. Moi, j'irai pour un 9. C'est parti. Pour l'accueil, Lionel et Fabrice obtiennent l'excellente moyenne de 9 sur 10. Les 4 notes sont enfin attribuées. Mais avant de quitter les lieux, les autres règlent leur séjour et laissent leurs commentaires à l'attention des propriétaires. Et les premiers à partir sont Stéphane et Richard. Tu sais, Richie, j'ai bien réfléchi par rapport aux enfants. Ouais. Ça m'embête, ce choix. J'espère qu'ils vont tenir compte de mes remarques vis-à-vis de ça. Lionel et Fabrice découvrent leurs remarques. L'environnement et votre maison apportent le calme et la sérénité qui donnent envie de se poser. Ça, c'est bien qu'il l'ait ressenti parce que c'est exactement... L'image qu'on veut donner de notre chambre d'hôte. Très bien. Nous regrettons que les autres ne puissent pas accéder à la cuisine. Pour nous, les autres n'ont pas à cuisiner quand ils viennent dans notre établissement. Sinon, on n'est plus une chambre d'hôte. Voilà. Nous trouvons dommage que des familles ne puissent pas profiter du jardin, des animaux, jeux d'enfants. C'est leur point de vue, je respecte. Oui, ça veut dire voilà, qu'il aime bien l'endroit et qu'il voulait le partager et qu'il se sent un peu frustré de ne pas le faire. Ouais. Donc c'est plutôt, moi, je ne prends pas ça mal. La déco de la pièce de vie manque d'homogénéité. Bah après, c'est notre touche personnelle, c'est notre déco à nous. On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Le dîner concocté par Fabrice a été un régal, de l'entrée au dessert. Toutes nos félicitations au chef avec 3 points d'exclamation. Ah, ça fait plaisir. Ouais. C'est très touchant. Merci à vous. Ah bah Ça y est, mieux. c'est le départ. Eh oui, malheureusement. Rentrez bien. Merci Merci, beaucoup pour votre accueil. Ça a été un Je vous en plaisir. prie. Salut Fabrice. Ciao. Allez, au revoir. Les deuxièmes à quitter la maison sont Yanti et Pierre. Bien rouler, chérie, comme ça. On Roule, va roule, ma poule. la place de notre lise. Voilà, comme ça. Votre salle à manger est jolie, agréable à vivre et décorée avec goût. Donc j'ai bien fait de te laisser choisir la décoration. Du coup, tout le monde adhère. Nous sommes un peu descendus de notre nuage en apprenant que les enfants ne nous sont pas autorisés. Dommage. Et moi, je pense que ce serait pas le nuage si Si on y avait aurait des des enfants. C'est en enfants. enfer qu'on serait monté. Voilà, ouais. Ah, on restera clair et net sur cette règle. L'activité était sympa, mais pas une grande découverte pour nous. Les parcs à huîtres, nous connaissons déjà. Venant de Bretagne,
Bon, bah, ça, on pouvait pas le savoir à Ça, on l'avance. pouvait pas le deviner. Pas de bol. Le dîner était correct. Attention à un peu trop salé à notre goût. L'entrée et le plat. Bah, C'est bizarre parce que dans la soupe au poisson, t'as mis du sel? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a un petit côté stratégique là-haut pour descendre un peu, nous, du nuage. D'accord, bah, Comme peut-être. Ouais, j'y avais pas pensé. Ça veut dire peut-être qu'on les inquiète. Hein. Oui, qu'on leur fait peur. Ouais. Ça y est, l'heure du départ. C'est le départ. Oui, c'est le départ. Pierre, Bon, allez, je te fais la bise. allez. Allez, Merci Ravi de vous avoir de reçus. votre accueil. Merci à vous. Merci. À bientôt. Dernier à partir, Laetitia et Gilles. C'est une super table d'hôtes. Ah oui, parfait. Eux sont très gentils, très accueillants. Votre gentillesse et dévouement contribuent à la convivialité du groupe. Bah, c'est Ça veut dire l'esprit qu'on met qu'on voulait l'ambiance. donner. Voilà. Donc c'est bien. Oui. Dommage que la maison n'ait pas gardé son aspect initial de bergerie. Il reste plus grand-chose, malheureusement, de la On ne bergerie. pouvait pas faire la chambre d'hôte dans 9 mètres carrés. Voilà. Ça aurait été compliqué. Je pense que c'est des gens qui aiment l'authenticité. La déco est un peu trop contemporaine à notre goût. Bah, tu vois, ça revient à ce que je viens de te dire. Comme je les sens. Oui. Plutôt dans le classique. Nous pensons qu'il serait préférable que les services extérieurs soient moins concentrés. T'as déjà tellement à faire. Voilà. Si en plus on met le jacuzzi là au bout. Voilà. La sérénité reste le point fort de votre maison. Bah là, c'est bingo. Hein. Ils ont tout à fait compris Voilà. l'esprit qu'on voulait donner à notre maison. Bon, en tout cas, globalement, au niveau de Laetitia et Gilles, je les remercie beaucoup parce que... C'est des bons commentaires Ouais. et puis des petits conseils, donc ça apporte toujours un petit peu plus pour Oui. nous. Ça y On est, va c'est vous le dire au départ. revoir, on va vous laisser. Oui. À Bon bientôt. retour. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. À bientôt. Rentrez Bye bien. bye. Au revoir. Je reste confiant pour la suite de l'aventure. Ouais, moi Je aussi. suis même même très si- confiant. En tout cas, je pense On qu'on est a bien mis la pour- barre haute. Voilà. Demain, c'est au tour de Laetitia et Gilles de recevoir leurs invités dans leur château auvergnat du XVIIIe siècle. Putain, c'est un château. Oui. Mais non, mais c'est un vrai château. Nos invités seront émerveillés. Ah, c'est joli. C'est beau, hein? Ah, c'est les salons, c'est le salon du pièce. roi. Ouais, les bras m'en tombent, quoi. C'est une super demeure. Ah ben, il n'y a rien à redire, c'est vraiment... C'est magnifique. c'est magnifique. Mais lors du dîner, l'ambiance au château ne sera pas royale, mais plutôt glaciale. Moi, j'ai peut-être une question un petit peu indiscrète. Hein. C'est pas une activité qui rapporte beaucoup. Est-ce que de ce côté-là, ça pose pas de problème? Il n'y a pas de... Non. Moi, je me permettrai pas de poser ce genre de questions chez lui. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes. Mon Dieu, au secours! Et surtout, tout ce que leurs invités ont véritablement pensé de leurs prestations. Passe ton chemin la prochaine fois quand tu passes en Auvergne. Faut arrêter les conneries. Enfin bon, ouais, c'est bon. Hein. Alors, qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte et la somme de 3 000 €? On était choqués. Franchement, ça nous a resté ici. Nous, on n'aurait même pas eu la chambre. On massacre pas les gens comme ça.